Ah, le grand boss, comment ça va? Et chez toi? Oui, ça va bien sûr. Hey, ça fait un bail. Ouais, ça fait un bail. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Africulture. Africulture qui reçoit pour vous aujourd'hui Maouko Abossé. Il est artiste plasticien du Togo. Eh bien, Maoussé, bonjour. Bonjour Armel. Comment vas-tu? Ah, je me porte bien. Et chez toi? Oui, je vais bien, très bien, merci. Alors, nous allons parcourir avec lui son art et nous allons faire le tour avec lui par rapport à tout ce qu'il a fait et surtout les dernières créations qu'il va essayer de nous montrer à travers cette émission Africulture. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue. Alors, monsieur Abossé, ça va, artiste plasticien du Togo, formateur également dans le domaine de la mode et du stylisme. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes venus chez toi pour pouvoir découvrir qui est Abossé. Qui est Abossé? Merci Armel. Et premièrement, je te tire chapeau pour ce que tu fais à la culture togolaise. Merci. Bon, je peux dire, je reviens à la question dont tu m'as posée. Maouko Abossé, c'est un artiste plasticien et formateur, comme tu viens de le dire, dans le domaine de stylisme et de l'art plastique. Et vous avez démarré quand? La question là, elle est longue. elle est longue, vraiment longue. Évidemment, les gens veulent savoir, ils veulent comprendre qui a Abossé, comment est-ce qu'il a démarré pour devenir un des grands artistes togolais, mais très discret à Lomé quand même. En fait, j'ai commencé dès le bas âge, je pourrais dire, c'est un don, c'est inné. Donc du coup, j'ai commencé sur les bancs de l'école, à l'école primaire. Donc c'est à ce moment que j'ai commencé petit à petit avec les bandes dessinées. Là, tu décides, tu vas à l'école, les gens t'applaudissent. Et il y a des concours, mais quand on se fait entre nous. Donc du coup, c'est après ça, j'ai fait certains portraits quand j'étais en classe de CM2 à notre prof, M. Bélugué. Donc du coup, ça a commencé là, avec l'appréciation des gens. C'est ce qui a fait que, arrivé à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, ce que je fais là, c'est intéressant. Donc du coup, il fallait que je développe ça. Donc du coup, à travers le travail et la persévérance, on est pour arriver à ce niveau. Et après cette formation que vous avez fait avec M. Adiakonou, est-ce que dans votre circuit, vous avez eu à frotter avec d'autres artistes de la place? Oui, j'ai frotté avec d'autres artistes. Les grands artistes de la place, oui, à l'instar de Paul Aïe et autres là que nous connaissons quand même l'icône. Bon, Paul Aïe, j'ai pas eu à avoir la chance de le connaître, mais il y a Gustave qui est là-bas. Gustave Durand, ouais, que je connais bien. Respect à lui. Et il y a Coco Confiteur. Et il y a pas mal, j'ai connu pas mal d'artistes togolais. Avec qui tu as frotté? Oui. Alors, de façon générale, l'inspiration de tes œuvres vient d'où? Est-ce que c'est un ramassage ou bien c'est de celui qui t'a formé et des autres avec qui tu avais travaillé, ou bien juste que tu es, je veux dire, c'est ta création personnelle? Oh, ça c'est ma création personnelle. Parce que le travail que j'ai fait avec eux, ça m'a permis de connaître ce que c'est que la notion d'art. Parce qu'avant, je travaillais, mais il y a des erreurs techniques. Mais quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, en voyant ça, il se dira que non. Oh, waouh, c'est beau. Mais quelqu'un qui est dans le domaine, quand il voit ça, il dira que non. Celui-là, il a fait des erreurs ici et là. Oui, non. Donc du coup, en travaillant avec eux, ça m'a permis de développer ma propre technique. Et c'est en ça je suis revenu là. Ouais. Eh bien, donc, est-ce que vous avez eu à faire des voyages artistiques dans votre carrière? Bon, c'est vrai, vous êtes encore relativement jeune par rapport à d'autres. Vous avez eu à participer au festival ou bien... bon, est-ce qu'on peut savoir un peu les voyages artistiques que vous avez fait sur le plan international? Oui, par rapport au voyage, j'ai fait une exposition tout récemment en Côte d'Ivoire.
et une exposition collective à l'hôtel Tiama. Et après, le Burkina. On a fait une exposition aussi là-bas. Et j'ai participé à un festival dénommé Un village dans une ville. Au Burkina aussi. Et après ça, j'expose ici, chez moi, dans ma galerie. Oui, dans ta petite galerie. Dans ma petite galerie. Et bientôt, il y aura une exposition quand même en vue, c'est en vue. Hein? Oui, exactement. Bon, je cible soit le Goethe Institute ou l'Institut français. Pour faire valoir tes œuvres. Pour faire valoir mes œuvres. Parce que là, il va falloir que je sorte. Parce que je suis resté dans l'ombre. Ça fait un bon moment. Donc, du coup, c'est avec plaisir que je puisse, à travers New World TV, me faire valoir. Oui, justement, avec l'émission Africulture que vous suivez actuellement. Et l'invité, il s'appelle Maouko Abossé, que nous recevons dans cette émission. Eh bien, Maouko, on va parler un peu des doigts. Bien sûr, vous avez frotté avec certains, vous avez été formé par d'autres, vous avez apporté votre propre touche. Mais il y a toujours, dans tout métier, quelqu'un qui constitue un modèle pour chaque personne. Qui est-ce qui est votre modèle au Togo, ou bien dans le monde entier, en matière d'art plastique? Ok. En fait, j'admire le travail de tous nos joueurs, de tous nos grands artistes plasticiens. Ils sont vraiment terribles. Mais je pourrais dire que Paul Aïe, le travail qu'il a fait dans le domaine d'art, ça m'inspire beaucoup, mais je voulais développer ma propre technique. Parce que quand on me voit, on sache que ça, c'est Abossé qui est là. Parce que, par exemple, quand il m'inspire, mais si je ne sais pas faire, j'allais reproduire ses œuvres, on penserait que c'est Paul Aïe. Au fait, je suis polyvalent. Oui. Certains diront que non, le fait de dire que tu es polyvalent, non, c'est pas concret. Non, mais je suis polyvalent parce que je ne me limite pas. Je fais ce qui me passe par la tête et je le fais bien. Donc du coup, c'est ça quoi. Oui, mais dans la polyvalence, il y a toujours des dominances. Il y a toujours des dominances. Il y a il y a la sculpture. Je fais la sculpture, je fais la peinture. Le portrait, c'est pour ne pas beaucoup citer. C'est la raison pour laquelle je suis artiste plasticien. Oui, évidemment. Eh bien, donc, on va parler un peu par rapport à la peinture de ce que vous faites. Vous faites de l'abstrait ou bien il y a beaucoup de gens qui parlent de... Qu'est-ce que vous faites au fond pour pouvoir attirer les gens vers vous? Ok. Je fais l'abstrait, le réalisme. Des fois, je mélange le réalisme à l'abstrait. Oui. Je fais le portrait en live et quand on me donne la photo aussi, je le reproduis. Je suis dans le domaine de la meuble aussi. La chaise le fauteuil dans laquelle on est assis, c'est moi-même qui l'ai fabriqué. Donc du coup, je touche à tout. Oui. Et dans la sculpture, oui. Tout à l'heure, on va voir le tableau célèbre qui est devant moi, que je suis en train de contempler, d'admirer d'ailleurs, et qui me fait parler. Mais j'arrive pas à comprendre beaucoup de choses, mais je sais quand même que dans la sculpture, vous êtes également dense. Qu'est-ce qui vous inspire alors? Ok. Dans la sculpture, l'être humain m'inspire beaucoup. Oui. Et un être humain sans tête, bon, on n'a jamais vu. Je sais pas si tu as fois vu un être humain sans tête. Jamais. Donc du coup, je représente la tête souvent. Parce qu'un être humain sans tête n'est pas un être humain. Donc du coup, après, comme tu viens de le dire, je vais expliquer au fin fond, le voilà qui est en face de toi. Alors, on va parler un peu de l'art togolais dans son ensemble. Quelle est votre perception de tout ce que les gens font ici, de l'art togolais? Je veux parler dans toute sa dimension, oui. Du conte au théâtre, de la peinture à la sculpture,
de la danse et tout ça, mais dans son ensemble, quelle est votre perception là-dessus? Wow. Là, je pourrais dire, le Togolais, les artistes togolais ont beaucoup de talent. Et des fois, je reste devant certaines œuvres, je me dis, mais tiens, c'est un Togolais qui avait fait ça. Non, mais c'est faux, quoi. Donc, du coup, je pourrais dire, l'art au Togo, c'est l'art togolais. Les artistes ont de talent, vraiment des talents. Il y a certains mais qui sont cachés. Mais par rapport à ma vision sur ça, il fallait qu'on soutienne vraiment l'art togolais. Sinon, c'est un art qui n'est pas valorisé dans tous les domaines. Sinon, si on mettait des moyens au niveau des artistes, je pourrais dire qu'ils en feront des merveilles pour le monde entier. Parce que le Togo, c'est un petit pays, mais qui regorge beaucoup de talents que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a certains talents qui s'éteignent même. Parce que... Ils sont cachés. Oui, ils sont cachés. Mais il y a certains qui laissent même. Parce que quoi? Ils se disent, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas si. Mais non, quoi. Là, je suis en train de peindre des enfants qui jouent au ballon. Et ici, cela veut dire que quoi? Pourquoi le ballon, pourquoi on dépose uniquement qu'un seul ballon? Pourquoi pas plusieurs ballons? C'est parce que même dans l'enfance, à travers le ballon, il y a le destin de certains qui se crée. Par exemple, j'ai un ami qui joue vraiment au ballon là. Il m'inspire beaucoup, il s'appelle Maoli, Poppy. Moi, je l'appelle souvent Poppy. Donc, du coup, à travers ça se trace. Le dessin des gens se trace. Maintenant, à travers le ballon, il y a de l'union. Donc, dans notre enfance, il y a l'union qui commence dans notre enfance, mais on ne le sait même pas. Donc, du coup, je peins des enfants qui jouent au ballon. Certains se deviendront joueurs. Certains, bon, ils se deviendront des coachs, des arbitres. Et certains, ils deviendront autre chose qu'on ne sait pas. Donc, c'est à travers ça que je peins ce tableau. Je l'ai réalisé, je l'ai fait, mais pour le moment, je n'ai pas d'explication à donner à l'œuvre là. Parce que c'est venu comme ça, sous forme de flash. Donc, je l'ai fait sans explication pour le moment. Mais en le voyant, il me dira la raison pour laquelle il m'a fait le faire venir. L'œuvre là, c'est le titre, c'est le maître de foyer. Vous allez voir, souvent on dit c'est la femme qui est le maître, l'homme qui est le maître du foyer. Mais je me dis, en analysant les choses, on voit que sincèrement, c'est pas l'homme qui est le maître de foyer, mais c'est la femme. Vous allez voir qu'il y a plusieurs sortes de têtes ici. Et j'avais dit précédemment que la tête représente l'être humain. Un être humain sans tête n'est pas un être humain. Mais vous allez voir ici qu'il y a différentes sortes de têtes. Et chaque tête représente un ethnie, un pays. Ça représente un être humain. Donc du coup, cela veut dire que quel qu'en soit d'où on vient, quelle qu'en soit notre origine, nous sommes tous les mêmes. Ça, ce sont nos jours oubliés. Lorsqu'on prenait les sachets de jus, c'est ça, non? Comment on appelait ça dans notre langue? Sako, protoku sako. Donc du coup, quand on allait prendre pour nos mamans, et après tu ramènes là, on te fesse bien. Donc on prenait ça, on allait jouer au jeu de sauto-bouton en voyant qui sera le premier. Mais à ce moment-là, on ne savait pas qu'on serait un athlète ou pas. Donc du coup, vous allez voir les enfants qui sont en train de jouer. Et le fait qu'ils jouent, vous allez voir plusieurs yeux là qui nous regardent en ce moment à travers ce tour. Donc du coup, vous allez voir qu'il y a une certaine joie.
il y a une joie intérieure que ces enfants-là font sortir. C'est vraiment une sensation de joie, de gaieté. Vous allez voir un enfant qui s'amuse avec les jeux, la voiture. À l'époque, on fabriquait des voitures avec des boîtes de conserve. Bon, je me rappelle bien, moi je suis le maître garagiste parce que c'est moi qui fabriquais ces voitures-là et on vendait même des fois. Donc du coup, l'enfant s'amuse avec la voiture et à côté du deux, il y a de l'orange épluché. Donc du coup, l'enfant s'amuse avec la voiture qui saurait que l'enfant là, dans le futur, il sera un mécano ou un électricien ou un ingénieur dans la fabrication de voitures, qui le sait. Mais parce que en travers ça, l'enfant s'épanouit, s'amuse. À chaque fois, lui, il s'amuse avec la voiture. Donc, c'est pour dire que quand vous mettez un enfant au monde, achetez-le beaucoup de jeux. Ces jeux-là, parmi ces jeux-là, vous allez voir, le destin de l'enfant se trace à travers ces jeux. Le premier l'a abattu sauvagement, mais moi, je l'ai récupéré pour pouvoir lui donner une vie immortelle. Que lui-même, dans son existence, il ne peut pas l'imaginer. C'est quand il va mourir là, lui-même, naturellement. J'ai une œuvre que je suis en train de réaliser. Ça, c'est ni vu, ni entendu, ni connu. Je ne parle pas, quoi. Donc, vous allez voir que lui, là, je vais lui barricader avec des chaînes. Seigneur te dit, tais-toi, tu te tais. Tu n'as rien vu. On donc du coup, ici, je vais lui barricader avec des chaînes de moto. Ici, la bouche. C'est lui là qui ne parle pas. Lui, il n'a rien entendu. Hein. Tu peux tout dire, il n'a rien entendu. Lui, il n'a rien vu. Si vous allez voir un enfant, c'est une œuvre inachevée. Normalement, il devrait avoir une poupée ici, qu'elle tient en main. Et vous allez voir, l'enfant, il tenait la poupée. Mais si quelqu'un, c'est comme si sa mère, vous allez voir son regard si profond. C'est comme si quelqu'un allait l'arracher son bonheur. Et elle n'est pas d'accord. Automatiquement, je me suis dit, celle-là, c'est qu'elle deviendra, c'est soit une sage-femme, ou soit, je ne sais pas, elle va travailler dans le domaine de la santé ou quoi. Parce que vous allez voir dans la vie courante, des enfants qui s'amusent souvent avec des poupées, et ça trace son destin, sans qu'on ne le sache.